La grande question à laquelle je ne devrais pas répondre, c'est est-ce que je peux m'ennuyer en séance? Des mensonges, non, ça n'a pas vraiment d'intérêt en fait. Je ne mens jamais à mes patients parce qu'une psychothérapie marche avec un lien de confiance. Je ne mens pas aux patients. J'ai un principe qui me porte, c'est je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Dans l'absolu, non, je ne mens pas parce qu'il y a quand même un rapport avec les patients qui est plutôt un rapport d'honnêteté. Ce qui compte le plus, c'est la relation thérapeutique. Et les neurones miroirs me laissent penser que lorsqu'on ment, la personne en face sait qu'on lui ment. Je rigole souvent pendant mes séances. D'ailleurs, ça peut poser question si les gens ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur, de se demander si c'est sérieux ou pas, mais je rigole beaucoup. Je suis partisan que le rire aide quand on va pas bien. Moi, je me retiens pas de rire et souvent, ça fait même du bien aux patients de voir que quelqu'un peut rigoler, même d'événements douloureux pour eux. Et puis, je rigole, je leur explique pourquoi je rigole. Et on rigole ensemble. Ça m'arrive aussi de rigoler lorsque je reçois des adolescents qui me racontent des choses sur leurs parents en me disant « c'est pas comme toi, eux ils sont très vieux ». Je vais dire d'une manière générale, même dans ma vie, j'ai une intuition, quand je connais bien les gens, je sais quand on me ment. Ça m'est égal puisque ce qui compte pour moi, c'est pas la vérité, c'est sa vérité. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que je ne fais pas un interrogatoire de police. Ce qui m'intéresse, c'est pas la précision, la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est sa perception des choses. J'ai, quoi qu'il arrive, comme tout psy, une idée, c'est que le patient me donne sa version des faits, quoi qu'il arrive. Et j'ai en tête que s'il me donne cette version des faits, c'est que lui croit à cette version. Au cours de mon parcours de vie, oui, j'ai fait plusieurs thérapies pour différentes raisons, oui. Non, je ne vais pas obligatoirement voir un psy. Par contre, je vais voir plein de psys quand ça va pas, qui me donnent des conseils, qui me remuent un peu. Je vais voir un psy quand ça ne va pas et je vais aussi voir un psy en supervision parce que ça me paraît fondamental de faire la différence entre ce que nos patients nous racontent et nos éventuelles projections personnelles. Moi, je laisse aller mes émotions aussi avec mes patients, donc c'est pas mon quotidien de pleurer avec mes patients, mais une fois de temps en temps, ça m'arrive, ils me racontent des choses qui me touchent. J'ai déjà eu la larme à l'œil, ça m'est arrivé. Oui, je ne suis pas insensible. Oui, ça m'est déjà arrivé que des larmes montent. Et une fois, c'est arrivé qu'une patiente voit mes larmes et qu'elle s'autorise à pleurer. Et c'est important de rentrer en résonance avec nos patients. Donc c'est quelque chose que j'ai accueilli et qui a été utile en thérapie.